Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai pris un oracle, en fait j'ai mis un peu de côté mon tarot. J'ai pris un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. J'adore ces cartes, je les trouve vraiment super colorées et super jolies et j'avais envie en fait de faire un tirage assez élégant pour cette fin d'année puisque c'est le dernier taroscope de l'année. Voilà, donc j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle et j'ai rajouté une carte issue du grand oracle de l'amour pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors, j'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte Serendipity, qu'on pourrait traduire par saisir sa chance ou saisir une opportunité. La deuxième carte s'appelle To the Sea, qu'on pourrait traduire par aller à l'eau, ou à l'eau tout simplement, à la mer. Voilà, et la dernière carte s'appelle Truth Be Told, et elle nous parle en fait de la vérité qui est dite, ou qui doit être dite. Alors, pour certains d'entre vous, avec ces cartes, il est possible qu'on vous demande ce mois-ci de saisir une chance ou une opportunité. Pour certains, il pourrait s'agir de prendre une nouvelle direction ou alors de sortir de sa zone de confort ou encore de partir à l'aventure vis-à-vis d'une situation nouvelle ou d'une situation dont on ne connaît pas l'issue. Ça pourrait nous parler aussi de prendre un risque ou encore de devoir se jeter à l'eau vis-à-vis d'une situation, voire même de faire preuve en fait d'une forme d'audace ou de courage. Pour certains, ce tirage pourrait évoquer des émotions assez présentes ce mois-ci, voire même des émotions qui seront un petit peu, on va dire, bouleversantes ou alors difficiles à maîtriser. Ça pourrait aussi être un petit peu de mélancolie ou des choses comme ça qui peut-être pourraient remonter un petit peu en surface alors que vous pensiez les avoir bien enfouis au fond de vous. Pour certains, il pourrait s'agir également ce mois-ci de réparer ou de pacifier une situation comme si vous deviez y apporter une forme de correction, de paix ou de guérison. Et comme l'indique la troisième carte, il est possible que certains d'entre vous soient amenés à révéler des choses ou alors à se confier ou à dire des choses que vous aviez gardées plus ou moins secrètes. Il y a un petit peu avec cette carte l'idée d'exprimer ce que l'on ressent ou alors d'oser exprimer ce que l'on ressent, comme si pour certains peut-être vous n'osiez pas forcément le faire ou pas forcément le dire. Voilà, et la deuxième carte qu'on pourrait traduire par à la mer, donc comme si on vous disait de se jeter à la mer, ça pourrait également nous parler voilà, de se jeter à l'eau d'une façon un peu plus symbolique et vous inviter voilà, également à aller dans ce sens. Donc comme si vous deviez oser quelque chose ou sortir de votre zone de confort pour faire quelque chose. La troisième carte, elle va vous conseiller de vous montrer sage et réfléchi, puisque la chouette qu'on aperçoit sur la carte, c'est un symbole de sagesse, de réflexion et de maturité. La troisième carte, la Truth Be Told, c'est une carte qui est sortie dans pratiquement la moitié des tirages que j'ai fait ce mois-ci, donc je pense que en cette fin d'année, c'est vrai que les énergies sont assez propices aux révélations et à l'expression en fait, vu que c'est la fin de l'année, on fait un petit peu le bilan de l'année, donc c'est vrai que c'est une carte qui est beaucoup ressortie ce mois-ci, et c'est vrai que voilà, vous pourriez être amené à réfléchir ou à faire un genre de flashback sur l'année, comme une petite rétrospective, voilà, pour dire ce que vous en avez pensé. Il y a vraiment l'idée voilà, de libérer quelque chose. Pour certains, avec cette carte, vous pourriez aussi être amené à démasquer une personne ou bien à faire tomber le masque et à vous montrer sous votre vrai jour. Alors soit ça peut être vous, soit ça peut être aussi une personne que vous démasquez, voilà. Il y a l'idée un petit peu de se montrer sincère avec les autres sans chercher à se cacher, on va dire, derrière des apparences un petit peu trompeuses. Et sur le plan financier, avec ces cartes, vous pourriez, pour certains, apporter plus de stabilité à votre situation, voire même une légère amélioration à votre situation, comme si celle-ci allait se stabiliser. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte numéro 6 qui s'appelle Illusion. Alors, c'est une carte qui va nous parler effectivement d'apparence trompeuse, comme je viens de le dire. Voilà, d'une personne qui peut-être pourrait chercher à faire passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas. Une personne qui essayerait peut-être d'impressionner ou d'en mettre plein la vue. Alors, soit cette personne, c'est vous, voilà, soit c'est une autre personne, mais il y a l'idée un petit peu de faire
entre guillemets, des tours de magie pour faire passer des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous vous cachez, vous dites oui alors que vous pensez non. Il y a l'idée un petit peu de camoufler certaines choses. Hein. Voilà, alors peut-être ça peut représenter, comme je l'ai dit, vous, mais ça peut être aussi voilà, une personne qui se comporterait un petit peu voilà, comme un magicien, quelqu'un de pas forcément très honnête. Alors des fois, c'est pas forcément pour faire du mal, hein, mais c'est juste pour se protéger. Des fois, on dit des choses qu'on pense pas, ou c'est ce genre de situation. Donc voilà, on vous dit avec cette carte de ne pas être dupe et d'essayer de démasquer cette personne. Alors si cette carte vous représente vous, on va vous inviter ici à vous montrer peut-être plus authentique, plus naturel, plus sincère. Voilà. Et comme l'indique déjà la troisième carte, on va vous inviter à dire la vérité vis-à-vis d'une situation au lieu de, entre guillemets, en mettre plein la vue alors que c'est pas du tout la vérité, quoi. Sur le plan numérologique, ici nous sommes sur du 6. Alors le 6, si on fait le rapprochement avec le tarot de Marseille, c'est le chiffre qui est porté par la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux va représenter l'idée de faire le bon choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la carte. Hop, voilà, donc vous voyez, on voit un homme qui semble hésiter entre deux femmes, avec Cupidon au-dessus qui va l'aider un petit peu à faire le choix. Donc effectivement, pour certains, avec cette carte ici, il pourrait y avoir des hésitations vis-à-vis d'une situation. Alors je dis pas que vous allez forcément hésiter entre deux personnes, mais il y a l'idée un petit peu d'hésiter entre deux situations, de tergiverser, de ne pas trop savoir dans quelle direction s'engager et de ne pas savoir quelle situation choisir. Peut-être que pour certains même vous avez plusieurs options possibles, plusieurs voies possibles vis-à-vis de votre situation et que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Et c'est aussi donc la carte de l'amoureux, une carte qui va indiquer l'idée un petit peu de suivre la voie du cœur. Et si on remarque bien dans ce tirage, il y a quand même pas mal de cœurs. Vous voyez là, il y en a un gros sur cette carte-là. Et il y en a plein ici sur cette carte-là. Donc effectivement, pour certains, on vous dit voilà de saisir la voie du cœur. Donc c'est-à-dire que au lieu d'écouter votre mental qui vous dit non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, écoutez votre cœur qui lui peut-être a la bonne réponse. Et comme l'indique la première carte, vous voyez, il y a l'idée que si vous saisissez votre opportunité, si vous vous lancez, si vous vous jetez à l'eau, il y a quand même une belle récompense à la clé puisque le trèfle c'est un symbole de prospérité. Hein. Donc effectivement, on voit ici une jeune fille qui saute pour rattraper un gros trèfle qui est attaché avec une ficelle un peu comme un ballon. Et du coup, voilà, si elle n'avait pas sauté, elle ne l'aurait pas attrapé. Donc là, il y a l'idée peut-être de se jeter à l'eau pour aller saisir quelque chose de plus grand, de plus beau, un petit peu voilà, de plus enrichissant. Alors, pour certains aussi, cette carte, donc la carte illusion, ça peut également nous parler voilà, de prendre conscience des choses, comme si peut-être pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas les choses clairement, comme si on vous mettait un petit peu de la poudre aux yeux et que vous tombez un peu dans le panneau. Alors peut-être que voilà, on va vous indiquer de retirer les œillères que vous portez et de voir les choses vraiment telles qu'elles sont, hein, et non pas dans le déni ou dans l'illusion la plus totale. On vous encourage voilà, à essayer de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.